Construire, on en a besoin en France. On manque d'offres face à la demande, mais quand on construit de nouveaux logements, il faut aussi organiser tout l'écosystème de la résidence, de l'immeuble et choisir le syndic. Pas évident quand l'immeuble est totalement neuf et que les gens découvrent la résidence, l'immeuble, leur logement et prennent juste les clés. On va essayer de vous dire comment ça se passe, comment une copropriété parvient à choisir son syndic quand un immeuble est parfaitement neuf, avec Rachid Larrache, fondateur de Cinéval, courtier en syndic justement. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. C'est vrai que des logements neufs, on en construit beaucoup autour des grandes villes en ce moment. Il y a le Grand Paris, il y a un objectif de 70 000 nouveaux logements neufs chaque année livrés quand même autour de Paris. Comment est-ce que le syndic se met en place dans une copropriété neuve? Comment ça se passe quand on part de rien? Alors ça a beaucoup évolué ces dernières années. Par le passé, en fait, c'est souvent le promoteur qui nommait le syndic. Donc il y avait pas forcément, les propriétaires n'avaient pas forcément droit au chapitre. Vive la démocratie. Exactement. On arrive le jour de l'Assemblée Générale, on a reçu la convocation 3 semaines avant et on voit que finalement il y a un seul syndic à l'ordre du jour. Alors dans des cas encore plus extrêmes, on avait parfois un syndic qui était une filiale du promoteur. Et là, alors pour le coup, là, les conflits d'intérêts étaient vraiment évidents. Et finalement, c'est resté comme ça pendant très longtemps. Ça posait des problèmes notamment de compétences, parce que forcément le syndic choisi était peut-être pas forcément compétent pour gérer des ensembles neufs, mais surtout ça provoquait des problèmes d'indépendance. Et c'est central parce que lorsque vous achetez un appartement, forcément c'est vous qui allez réceptionner cet appartement et vous allez éventuellement faire des réserves. Bon, j'ai une fissure, j'ai une prise qui a été mal mise, une poignée qui fonctionne pas, mais on fait la même chose en fait sur les parties communes. Ça veut dire que l'ascenseur, la toiture, tout ça c'est réceptionné et donc c'est pas vous en tant que copropriétaire qui allez le faire, c'est le syndic qui représente la copropriété qui va défendre ses intérêts et réceptionner ses parties communes. Si le syndic n'est pas indépendant vis-à-vis du promoteur, il peut avoir tendance à laisser passer certaines choses pour pas se froisser vis-à-vis de lui. Ça se fait encore là? Ça se fait encore honnêtement? Bien sûr. Il y a encore des promoteurs qui aujourd'hui, quand ils donnent les clés aux nouveaux propriétaires, leur refilent le syndic. Après, c'est une logique économique. Hein. C'est que forcément, lorsqu'ils mettent en place des programmes neufs, ils voient que ça va être aussi un chiffre d'affaires à générer en tant que syndic sur ces programmes. Et quitte à avoir un chiffre d'affaires potentiel, autant peut-être le créer en interne avec une filiale dédiée. Ça, c'est le démarrage pour le coup. À partir de quand est-ce qu'on peut mettre en concurrence? À partir de quand est-ce que les copropriétaires peuvent avoir voix au chapitre et choisir eux-mêmes le syndic? Alors aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on avait des copropriétaires, déjà c'est une obligation. Hein. Ce qu'on voit, c'est que la loi Allure depuis 2014 impose la mise en concurrence du mandat de syndic dans l'ancien, mais également dans le neuf. Mais après, le texte en fait est mal rédigé parce qu'il dit que cette mise en concurrence, elle doit être faite par le conseil syndical et le conseil syndical, il est forcément désigné lors de la première assemblée générale, organisée par le syndic. Exactement. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les copropriétaires puissent le faire avant. Avant, en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils créaient par exemple un groupe Facebook. J'essaie de trouver d'autres acquéreurs sur ce programme. J'essaie de les organiser et de se réunir autour d'un café et on essaie de trouver un syndic par nos propres moyens. Ça marchait pas, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a des promoteurs qui se disent, en termes d'image, c'est mauvais, parce qu'en fait, on arrive en assemblée générale, et je vous laisse imaginer, hein, j'arrive, voilà, le syndic, c'est une filiale, forcément, ça part pas dans les meilleures dispositions pour avoir une assemblée générale sereine, exactement. Donc maintenant, certains promoteurs ont décidé de mettre en place une mise en concurrence de mandat de syndic préalable à la première assemblée générale. Donc en fait, ils envoient un courrier à l'ensemble des copropriétaires, ils leur expliquent que c'est à eux de décider de l'identité du syndic qui sera amené à gérer leur résidence, qu'ils vont réaliser en fait une pré-assemblée générale où ils vont les inviter, ils vont nommer un courtier en syndic, donc ça peut être Cinéval, ça peut être une autre société qui va les assister pour réaliser l'appel d'offres. Ensuite, différents syndics vont se présenter et ce sera à eux de décider qui sera syndic provisoire. Et les syndics, ils ont envie comme ça d'obtenir la gestion d'immeubles neufs, ils se battent pour obtenir la gestion d'immeubles neufs. Je vous pose la question parce qu'un immeuble neuf, c'est moins de travaux, en tout cas on peut attendre quand même quelques années avant de réaliser les premiers travaux, donc on imagine moins de travail. Alors, paradoxalement, en fait, sur un immeuble neuf demande plus de travail qu'un immeuble ancien. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez avoir tout ce que vous réalisez sur un immeuble ancien classique. La tenue de la comptabilité, vous allez avoir une assemblée générale. S'il y a des dégâts des eaux, il va falloir les gérer. Il va falloir aussi gérer les copropriétaires. Donc ça, c'est assez équivalent en fait à un immeuble ancien. Sauf que en plus, vous allez avoir la réception des parties communes à réaliser. Et en plus, il va falloir faire en sorte de pouvoir intégrer un certain nombre de copropriétaires qui vont emménager quasiment tous en même temps. Ah oui. Et alors, au-delà de ça, on a des garanties qui vont s'appliquer. Garantie de parfait achèvement sur la première année. Ça veut dire qu'en fait, on va lever les réserves liées aux éventuelles malfaçons sur ce programme. Et ensuite, on va avoir une garantie biennale sur les équipements et une garantie décennale. Ça se rajoute à la gestion courante. Et donc, ce qui fait que généralement, les syndics appliquent en fait environ une vingtaine de % en plus sur leurs honoraires de gestion sur un programme neuf par rapport à de l'ancien. Ah oui, d'accord. Et comment, justement, parce que la réception des parties communes, c'est quelque chose de compliqué. Comment ça se passe concrètement? Alors là, notre conseil, c'est simple. C'est le syndic n'est pas un sachant.
Et nous, en fait, on l'a vu par exemple sur des programmes neufs où vous avez des panneaux solaires. Bon, ça a été à la mode pendant un certain moment. Et en fait, sur certains programmes, on se rendait compte 3 ans plus tard qu'en fait, les panneaux solaires n'avaient jamais fonctionné. Donc le syndic, lui, il va réceptionner les parties communes, il va réceptionner une chaufferie qui peut être assez technique, des panneaux solaires, des équipements collectifs, en fait, qu'il ne maîtrise pas. Eh oui. C'est lui qui signe. Il n'y a pas d'historique de performance comme pour utiliser un langage boursier. Voilà. Non. C'est pas si ce qui est dedans, ce qui est inclus, marche. Et c'est pour ça que la recommandation que l'on fait, c'est de voter lors de la première assemblée générale l'intervention d'un maître d'œuvre, donc un expert en la matière, qui sera bien sûr un coût pour la copropriété, mais qui permet d'assister le syndic et de défendre les intérêts des copropriétaires et de se rendre compte rapidement lorsque des équipements collectifs ne fonctionnent pas. Et justement, quand on part d'une page blanche quand même dans un immeuble neuf, et ça concerne énormément de copropriétés aujourd'hui en France, parce qu'on a quand même beaucoup construit ces dernières années en France, et puis ça continue, même s'il y a des signes de ralentissement. Quand on part d'une page blanche, comment est-ce qu'on calcule les charges qu'on va appliquer aux copropriétaires quand on est un syndic? Alors, c'est un vrai sujet, en fait, c'est le rôle du syndic provisoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque les copropriétaires sont amenés à choisir leur syndic avant la première assemblée générale, ça a un impact sensible aussi sur le montant des charges. C'est le syndic provisoire qui va construire le budget, c'est lui qui va dépêcher des prestataires sur le chantier en fait. Il va demander à une société de nettoyage de passer pour savoir combien cela coûterait mensuellement pour avoir le nettoyage 3 fois par semaine par exemple sur cette résidence. Et ensuite, il va agglomérer tous les postes de gestion et ensuite proposer un budget lors de la première assemblée générale. C'est sûr que si vous avez un syndic pour lequel c'est pas forcément la priorité, ou forcément il va pas être focalisé sur la maîtrise de charge, il va proposer éventuellement un budget qui sera bien supérieur. Pour ceux qui hésitent entre acheter dans le neuf et acheter dans l'ancien, alors on parle toujours de la différence de prix entre le neuf et l'ancien, on parle aussi des prestations supplémentaires et plus modernes que peut apporter le neuf, mais il faut aussi regarder en effet cette question de la conflictualité dans la résidence. Il y a un risque de conflictualité plus important dans le neuf que dans l'ancien? Il faut juste se prémunir en sélectionnant le bon syndic qui sera amené à défendre les intérêts des copropriétaires. Et à partir de là, on voit que finalement ça se passe plutôt bien, mais éviter d'avoir une situation de conflit d'intérêts évidente entre le syndic et le promoteur, ça c'est central, parce que lorsque vous avez des malfaçons et qu'elles ne sont pas identifiées suffisamment tôt, là pour le coup ça peut avoir un impact sensible pour les copropriétaires et générer effectivement un préjudice. Et justement, quand on intègre un immeuble neuf et on arrive au moment où il faut choisir un syndic, il vaut mieux privilégier un syndic qui gère plusieurs résidences neuves, donc il y a une expérience à la matière, ou si le syndic a plutôt une expérience dans l'ancien, ça peut aussi être suffisant? Alors nous on va vraiment conseiller de retenir un syndic qui gère du neuf. Alors après, j'aurais tendance à éviter des syndics qui ne gèrent que du neuf, parce que ce qu'on vous disait, c'est que le neuf, c'est plus chronophage que l'ancien. Et donc si pour un gestionnaire qui gérait par exemple 40 résidences neuves, pour le coup, ce serait pas tenable en termes de charge de travail. En revanche, un syndic qui gère par exemple que de l'haussmannien, en fait, si vous lui demandez d'effectuer des levées de réserve, des déclarations dommages ouvrages, le suite à des malfaçons, il ne saura pas faire. Et donc s'il fait des erreurs, ça se fera forcément au préjudice de la copropriété. Et pour choisir un syndic, il y a des courtiers en syndic. Rachid Larage, fondateur de Cinéval. Merci d'être venu nous voir sur BFM Business. C'est une des questions qui se posent quand même quand on intègre une résidence toute neuve. Et il y a beaucoup de programmes en ce moment en construction qui viennent d'être livrés.